Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonne soirée. Ici, chez nous, il est 12h30 bientôt, dans le Midwest. Et je pense que si je rajoute 7 heures, il doit être 19h pour ceux qui se trouvent en France, 19h30, 19h30 pour ceux qui se trouvent au Cameroun. C'est pour ça que je dis bonsoir à d'autres, bonjour à ceux qui se trouvent ici aux États-Unis. Bienvenue à ma présentation de ce jour. C'est une présentation qui sera intitulée La création de données statistiques peut-elle améliorer la gouvernance locale dans la région de l'Ouest? Voilà, je vais vous prier de me donner un coup de main pour pouvoir partager. Parce que si vous me donnez un coup de main pour pouvoir partager, ça me permet d'aller vite, d'éviter qu'on perde du temps et de couvrir, d'avoir assez de temps pour couvrir le maximum de sujets qui vous intéressent. Donc, donnez-moi un coup de main pour le partage. Moi, je voulais simplement partager sur mon mur. Je suis le seul à pouvoir le faire et immédiatement, je reviens à vous pour qu'on puisse aller, voilà. Donc, voilà, je partage sur mon mur. Éviter qu'on perde du temps et de couvrir, d'avoir assez de temps pour couvrir. Bonjour Franck Zigaro. Bonjour Pauline Tchatchoua. Merci beaucoup à vous aussi. Bonne fête à chacun, à chacune. Voilà. Donc, donnez-moi une minute supplémentaire. Voilà. Je mets ça. Voilà. Voilà. C'est bon. Donc, c'est fait. Je reviens à vous. La présentation de ce jour porte sur la création de données statistiques pour améliorer la gouvernance des collectivités locales dans la région de l'Ouest ou dans le territoire des Grassfields. Donc, comme vous le savez, nous menons un ensemble de réflexions, de brainstorm sur la manière de créer la richesse et la prospérité dans le territoire, la région de l'Ouest, les Grassfields, et aussi d'améliorer la qualité de la gouvernance. Ça veut dire vraiment de servir les populations. Parce que très souvent, quand les gens sont élus maires dans les communes au Cameroun, ils pensent qu'il suffit de créer un engin, un caterpillar, de racler les routes, et puis de faire les photos, mettre sur les réseaux sociaux, d'offrir des tôles ou des tonnes de ciment dans les écoles pour aménager les salles, les bancs. Bon, ça c'est ce qu'ils pensent. Alors qu'il y a d'autres choses à faire. Hein. Nous, on en a parlé. Hein. Comment il peut faire pour improver la qualité de l'eau, de l'air. On reviendra dessus. Les infrastructures de transport, de stockage, ce qu'on appelle les infrastructures économiques pour créer la prospérité. Parce que si vous ne créez pas de la richesse sur votre territoire, vous n'aurez pas assez de recettes fiscales pour pouvoir couvrir les dépenses dont vous avez besoin en investissement, en fonctionnement, pour que les gens soient à l'aise dans votre commune. Donc, pour cela, il faut mettre en place des stratégies de gouvernance. Et parmi l'une des meilleures stratégies de gouvernance pour pouvoir être à la une en matière de développement, l'une des meilleures stratégies de gouvernance, c'est aussi de mettre en place la gouvernance locale à travers. Pourquoi ça fait ça? Voilà, c'est aussi de mettre en place la gouvernance locale à travers la collecte des données statistiques. Ça veut dire la collecte des informations sur la population,
la collecte des informations sur le nombre d'habitants, par exemple, si c'est une commune, sur le nombre d'habitants, sur le nombre de femmes. Il y a ce qu'on appelle les collectes quantitatives et il y a les collectes qualitatives. Les collectes qualitatives, ça se fait essentiellement au moyen des enquêtes, c'est-à-dire que des enquêtes d'opinion dans les ménages pour, par exemple, connaître leur point de vue sur des questions bien précises. Ça permet d'orienter la gouvernance. Je prends un exemple. Est-ce que la population de la ville est favorable aux poteaux en bois ou aux poteaux en béton, par exemple? Voilà. Dans une ville, un maire doit pouvoir mener une enquête de ce genre. Est-ce que la population, par exemple, est favorable pour que un espace où qui devait accueillir un marché soit transformé en parc, par exemple, en parc d'attraction? Voilà, un espace vert où les gens peuvent déstresser. Voilà, est-ce que les populations sont favorables à ce que on conserve dans un endroit comme la région de l'Ouest où il n'y a pas assez d'espace, que par exemple, on ne construise pas des écoles partout, qu'on construise en hauteur pour augmenter les capacités et qu'on fasse l'école à mi-temps. Ça veut dire comme on faisait dans le temps de 7h à 13h et de 13h à 18h. Donc 7h, 13h, ça fait 6 heures de temps et de 13h à 18h, à 19h, ça fait aussi 6 heures de temps. Par exemple, ça permettrait que il y ait une utilisation intensive des salles de classe, etc. Mais que dans le même temps, non, je crois que c'était 7h midi, et donc il y avait 1 heure de battement où on balayait la classe et tout, et on reprenait maintenant, il y avait ceux qui reprenaient à 13h pour finir à 18h. Donc, ça permet, par exemple, une optimisation de l'utilisation des bâtiments et ça permet d'économiser l'espace, par exemple, si la ville a des réserves foncières. Donc, ça, c'est les enquêtes d'opinion. C'est l'aspect qualitatif, comme on dit en statistique. Maintenant, l'aspect quantitatif, par exemple, si le maire veut savoir combien de personnes ont des motos-taxis à usage commercial dans sa commune, s'il veut savoir combien de personnes ont des caisses qui se débrouillent en route et qui peuvent payer un ticket pour pouvoir exercer une activité en route, combien de personnes exercent cette activité la nuit, combien de personnes exercent cette activité le jour, quel est le type d'activité qu'ils exercent la nuit, quel est le type d'activité qu'ils exercent le jour, etc. Ça permet de faire des prévisions de recettes et de définir la fiscalité locale, etc., etc. Donc, les données statistiques sont un outil qui permet de construire un tableau de bord de la gestion d'une collectivité locale. Et à partir de ce tableau de bord de la gestion de la collectivité locale, le maire sait comment il oriente la gouvernance locale. Voilà. C'est vrai que les communes dans la région de l'Ouest n'ont pas encore, comme aux États-Unis par exemple, ce qu'on appelle les data centers. C'est-à-dire que j'aurais dû préparer quelques vidéos pour vous montrer, je sais pas, les data centers. Je sais pas si je peux fouiller là rapidement. Euh, Attendez, donnez-moi une minute. Donnez-moi une minute, je regarde si on peut trouver quelque chose. Hein? Attendez, je regarde si on peut trouver quelque chose. Voilà, donc je vais vous montrer. Non, je vais vous montrer. Par exemple, je sais que la ville de Chicago a un data center. Je vais vous montrer le data center de la ville de Chicago, par exemple. Bon, je vais partager mon écran. Vous allez voir un data center dans une ville aux États-Unis. Voilà, je vais partager mon écran. Voilà.
Voilà. Donc, je reviens à mon écran antérieur. Donc, vous avez vu vous-même, j'espère que vous avez vu vous-même, le data center de la ville de Chicago. Ça veut dire que lorsque vous arrivez là-bas, dans ce data center de la ville de... Lorsque vous arrivez dans ce data center de la ville de Chicago, aux États-Unis, vous avez accès à... vous voyez comment ils collectent les informations. Ils collectent les informations, par exemple, quand vous baladez avec votre téléphone portable, ils collectent des informations. Vous payez avec votre carte, ils collectent des informations, etc. Ils collectent des informations dans les administrations. Toutes les administrations comme les permis de bâtir, les administrations comme le transport, hein, les chauffeurs de taxi, les administrations comme les petits commerçants, les gens à qui on donne la licence pour vendre de l'alcool, les administrations comme les hôpitaux, voilà, les administrations comme les écoles publiques, maternelles, les crèches, les services sociaux. Ils collectent tellement d'informations, de grosses informations, et ces informations-là sont compilées dans des grandes méga bases de données et à travailler, analyser. Tout à l'heure, on va travailler, je vais vous montrer comment ces informations sont utilisées. On va aller sur le site de la ville de Chicago et je vais vous montrer comment ces informations sont classées et comment ces informations peuvent être utilisées par un opérateur économique ou même par un usager pour pouvoir faire des études et des analyses, quoi. Donc, je vais vous montrer cela. Ah, je vois qu'il y a du bon monde. Voilà, je dis bonjour à France Zigaro, bonjour. Bonjour Paulin Tchatchoua, bonjour Freddy Ngachou, merci beaucoup. Bonjour Josué Arnaud Kemonye qui dit bonjour grand frère, je suis tellement occupé pour te suivre en direct. Je vais réécouter l'émission sur JMTV+. Je te souhaite bonne fête à la fin d'année. Merci beaucoup. Ouais, précisons que cette émission est en replay sur JMTV+ et jmtvplus.com. Pierre Nelson Tala dit bonjour, merci beaucoup. Bonjour cher frère. Josué Arnaud Kemonye dit, je partage quand même de partie. Ok, merci. Bonjour Boris Ngounou. Bonjour Calvin Jean. Bonjour. Ouais, Eugène Gondi, je sais que c'est ton domaine. Voilà, tu es dans les data et nos élus locaux ont du mal à comprendre ça. Et il faut qu'on le leur dise de manière très sympathique, qu'ils ne se sentent pas offensés. Beaucoup de personnes qui sont élus maires chez nous pensent que bon, quand on est élu maire, la priorité c'est d'acheter les caterpillars, racler les routes, acheter des tonnes de ciment, embaucher, etc. Et puis, avoir les gens qui recouvrent l'impôt. En fait, ils n'ont pas de politique, comme on dit policy en anglais, policy, ils n'ont pas de politique. Et la base pour pouvoir écrire une politique, que ce soit une politique économique, une politique sociale, une politique d'investissement, etc., la base, c'est d'abord de disposer des données statistiques, afin de savoir comment on travaille, pour qui on travaille et comment on fait ces choses-là. Donc, à partir du moment, ouais, comme dit Eugène Gondi, on n'a pas la culture du chiffre au Cameroun. Et c'est vraiment dommage. Et je le dis parce que j'ai vu beaucoup de travaux que font faire les maires dans les communes de la région de l'Ouest Cameroun. Ils se battent quand même, hein, mais sauf que ça va un peu dans tous les sens, justement parce qu'ils n'ont pas de statistiques. Et ils n'ont pas de statistiques, donc ils ne peuvent pas avoir un tableau de bord pour voir exactement de quoi il s'agit. Je prends un exemple. Vous êtes un maire. Vous pouvez disposer d'un budget d'1 milliard de francs de l'UNESCO. Vous êtes le maire de Bafang, vous pouvez disposer d'un budget d'1 milliard de l'UNESCO. Le maire de Bafang ou bien le maire de Banganté, par exemple. Vous pouvez avoir accès d'un budget d'1 milliard de francs de l'UNESCO pour dire, voilà, investissement dans le domaine de l'éducation. Bon. Tant qu'on n'a pas de statistiques, vous ne pouvez pas savoir combien d'enfants en âge d'être scolarisés au primaire il y a dans votre commune et combien sont réellement scolarisés. Vous ne pouvez pas savoir si c'est peut-être là qu'il y a la priorité. Vous risquez de mettre la priorité dans la construction d'un établissement secondaire alors que les établissements secondaires sont en surcapacité et que les établissements d'enseignement primaire sont en sous-capacité. Vous pourrez aussi prendre cet argent, mettre dans la construction des établissements, alors qu'en fait, il y a beaucoup de diplômés au chômage dans votre commune. Donc, il suffirait de construire un centre de formation pour permettre à ces diplômés de changer de passerelle. C'est-à-dire qu'aller, par exemple, dans le bâtiment, aller dans la mécanique auto, aller dans, etc., mais être de vrais professionnels.
ou bien aller dans l'électronique, mais en étant de vrais professionnels. Donc, tant que vous n'avez pas ces informations-là, vous ne pouvez pas faire les meilleurs choix qu'il faut pour pouvoir aller, voilà, dans le bon sens. Donc, c'est important à partir de ce moment-là que c'est important à partir de ce moment-là que toutes les personnes aient, voilà, les statistiques, soit que les communes se dotent. Ici en Occident, elles ont les moyens, comme je vous ai montré avec la ville de Chicago, d'avoir un data center. Ça veut dire un centre qui collecte les informations. C'est-à-dire que toutes les administrations qui sont présentes dans la ville font les statistiques et remontent, que ce soit l'administration pénitentiaire, que ce soit les services sociaux, que ce soit les services des impôts et taxes, que ce soit les services de cadastre, que ce soit les, etc., remontent et les villes sélectionnent et créent un data center, créent un centre de ressources d'information. C'est très important. Ça permet que ce soit les gens qui veulent investir, que ce soit les gens qui veulent investir dans l'éducation, dans l'industrie, les services sociaux, les fondations. Par exemple, quelqu'un comme le général Collins Powell aux États-Unis a une fondation qui s'appelle Alliance Promise, et qui fait beaucoup de choses pour aider les gens dans les communautés, les quartiers difficiles, redresser les enfants et les envoyer à l'école. Ben, vous voyez bien que, par exemple, dans des coins difficiles, là, ils y vont, c'est parce qu'ils collectent d'abord les informations à la ville. Ils disent, voilà, dans tel county, est-ce qu'il y a trop d'enfants sous-scolarisés? Il y en a qui ont été, dont les parents sont en prison, les femmes qui élèvent seuls leurs enfants. C'est ça qui les permet de travailler et faire des programmes. Donc, quand on veut concevoir des programmes de gouvernance inclusifs, la matière première, c'est les statistiques. Et on s'aperçoit que lorsqu'on veut vraiment commencer à penser développement dans la région de l'Ouest, le plus dur, c'est qu'on n'a pas du tout de chiffres. Bon, vous pouvez aller sur le site de l'Institut national de la statistique. Ce que vous allez voir, il va vous dire, bon, la production de pommes de terre en 2009, alors qu'on est en 2020. Donc, comme on dit en anglais, that's irrelevant information. Ça veut dire que c'est une information qui n'est pas du tout utile. Voilà. Donc, Freddy Ngachu dit, oui, où puis-je trouver les informations sur la répartition des Bamileke dans la diaspora, par exemple? Freddy Ngachu, c'est une bonne question que tu poses là. Il y a ce qu'on appelle open source data et il y a ce qu'on appelle closed source data. Lorsque une source est open source, je peux me permettre de publier la source dans un live comme celui-ci. Mais lorsqu'une source est closed source, ça veut dire que c'est une source privée. Même si j'ai accès, je ne peux pas parler dans un endroit comme celui-ci parce que dans un pays comme celui-là, ça peut donner lieu à des poursuites. Voilà. Donc, je peux avoir accès à certaines informations. Or, malheureusement, aujourd'hui, les data, c'est devenu un commerce, c'est devenu un enjeu important parce que c'est un outil d'aide à la décision. À partir de ce moment, dans le cadre des recherches qu'on fait, on tombe sur des sources, close sources, et c'est là qu'il y a des informations de plus en plus détaillées. Et les open sources sont souvent moins détaillées. À part, et les deux sources qu'on va consulter aujourd'hui, c'est les sources de la Banque mondiale qui sont quand même assez fournies, et les sources, par exemple, de l'État fédéral américain, dont data.gov et worldbank.gov, opendata.gov. Donc, en dehors de ça, les autres sources là, souvent, ce n'est plus vraiment très performant parce que les sources privées, les entreprises privées ont des sources qu'elles vendent en fait. Donc, quand on a la chance, par exemple, d'avoir un code d'accès, on peut se balader dans ces sources-là et on voit beaucoup de choses sur le Cameroun. Voilà. Donc, je regardais tout à l'heure les statistiques de la Banque mondiale. En 2015, il y avait 24 millions de Camerounais. Donc, quand je dis souvent qu'il y a 30 millions de Camerounais, moi, j'ai accès à certaines sources. La Banque mondiale, j'ai vu là, elle a mis à jour ses sources. Ces informations au 23 novembre et on s'aperçoit que dans le Cameroun, en fin 2015, le Cameroun avait 24 millions d'habitants parce que 23 millions 900 et poussière, c'est 24 millions d'habitants. Donc, vous comprenez bien qu'on est déjà, moi je lisais ça il y a, au début d'année, on disait voilà, c'est 30 millions et poussière vivant au Cameroun et 8 millions vivant à l'étranger. Donc, il y a environ 40 millions de Camerounais. C'est important de le dire. Voilà. Bon, dit, nos mères sont élues pour célébrer les mariages. Bon, hélas, il faudrait aussi qu'on fasse des présentations comme celle-ci pour leur dire la nécessité de mettre en place des politiques ou de gouvernance locale. Comme on dit aux États-Unis, local governance policy. Local governance policy.
Donc, la politique de gouvernance locale. C'est important. Eugène Gondi, très belle question que je me pose moi-même, alors que le Cameroun est l'un des rares pays africains qui fait la région d'origine un critère de gouvernance. C'est comme si c'est fait exprès. Ben, les collectivités locales doivent mettre en place, je dis ça parce que quand je vois des gens comme le ministre Jean de Dieu Momo qui m'interpelle en me traitant de tribaliste, je lui réponds aussi là, c'est qu'il n'a pas compris. Il est en retard. Jean de Dieu Momo en retard. Hein? C'est bien eux qui disaient, ouais, il faut le fédéralisme quand il était dans l'opposition. Quand il est entré au gouvernement, il dit, il faut la décentralisation. Anyway, que ce soit l'un ou l'autre, ça veut dire que l'objectif recherché, c'est que les collectivités locales, ça veut dire les communes ou les régions, puissent se prendre en charge. Voilà. Puissent se prendre en charge, puissent créer de la richesse en prenant eux-mêmes des initiatives. Mais le facteur qui est là est que ces collectivités locales maintenant qui peuvent se prendre en charge en créant des initiatives, il faut savoir que ces collectivités locales-là, pour pouvoir créer par exemple la richesse, il faudrait qu'elles aient, ces collectivités locales, une stratégie une politique locale. Par exemple dans l'éducation, par exemple dans la formation, par exemple dans l'industrie, par exemple dans l'artisanat, par exemple dans le transport local, par exemple dans l'accueil des touristes, etc. Par exemple dans le développement de la restauration, par exemple dans le développement de l'agriculture urbaine, par exemple, etc., etc. Le développement du stockage, la chaîne logistique, etc. L'emploi, la qualité de l'emploi, la qualité de l'eau, la qualité de l'air, la distribution d'énergie, le logement, etc., etc. Donc, c'est pas une mince affaire. C'est pas une mince affaire. Et le problème, c'est qu'on n'est pas encore préparé chez nous mentalement, c'est important, à ces changements-là. Mais nous aussi, en tant qu'influenceurs sur les réseaux sociaux, nous devons être ceux qui déclenchent l'action pour que, voilà, les gens commencent à comprendre de quoi on parle. Voilà. Ça, c'est très important. Bonjour, Estelle Thioga. Donc, je disais que les mairies et les collectivités locales de la région de l'Ouest doivent accorder une grande importance aux données statistiques. C'est très important. Les données statistiques commandent beaucoup de choses. Voilà. Que ce soit les maires de l'Ouest, etc., ils doivent accorder une grande importance aux données statistiques. Ils doivent beaucoup travailler pour produire, interpréter et analyser les données statistiques. Donc, je vous ai expliqué ce que c'est qu'une donnée, une base de données statistiques. C'est une base de données concrète. Aujourd'hui, il y a plusieurs types de, par exemple, Excel. Il y a beaucoup de types de formats de fichiers qu'on utilise pour garder les zip, etc., pour compresser ces données-là. L'avantage de ces données, c'est que ce sont des données soit quantitatives, soit qualitatives. Quantitatif, c'est les time series, comme on dit en anglais, c'est les séries. Ça veut dire que on collecte de manière quantitative des données sur une longue période. Voilà. Par exemple, on veut savoir, combien d'enfants ont fait l'objet de vaccination à la rougeole dans le département des Bamboutos, par exemple. Donc, on va collecter les informations au département, dans les dispensaires locaux qui pratiquent la vaccination sur les enfants. Donc, on va leur donner un formulaire et voilà. Et quand ces données-là sont cumulées sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans, par exemple, si on a les données de 1990 à 2020, ce sont des time series, ce sont des séries en fait. Ce sont des time series. Donc, ce sont des données brutes, massives, etc. Par exemple, si c'est maintenant des données qualitatives, cela se fait au moyen des enquêtes. C'est par exemple de savoir parmi les enfants qui ont été vaccinés à la rougeole, quels sont ceux qui ont fait non. Par exemple, parmi les enfants qui ont été vaccinés à la rougeole, quels sont les quartiers, par exemple, où les enfants ont été vaccinés à la rougeole et où on pense que ça, ou à la poliomyélite, par exemple, et où on pense que ça a réduit la poliomyélite, ça a eu un impact positif. Voilà. Donc, on prélève là, on procède là à une enquête parce qu'après les gens sont vaccinés, ils partent. On procède à une enquête, par exemple, auprès des chefs traditionnels, auprès des chefs de bloc, auprès des chefs de famille. C'est une étude qualitative, ça permet de donner des orientations. Est-ce que, par exemple, les gens sont satisfaits de la qualité de l'eau? Est-ce qu'ils sont satisfaits de l'éclairage public?
Est-ce qu'ils sont satisfaits de la gare routière où elle est placée peut-être en centre-ville? Est-ce qu'ils aimeraient qu'on la mette à la sortie de la ville ou bien, etc., etc., etc. Donc, ce sont des études qualitatives ou quantitatives. C'est très important pour les décideurs. Donc, comment collectionner une base de données pour les collectivités locales? Moi, je pense que, étant donné que les communes à l'ouest n'ont pas les moyens de s'offrir des data centers, comme c'est le cas aux États-Unis ici, moi, je dirais qu'elles devraient avoir à minima un PC, un bon serveur, hein, les serveurs HP là, les gros serveurs là, et puis avoir des jeunes maintenant, embaucher des jeunes stagiaires, hein, surtout dans la région de l'Ouest, avec tous ces enfants qui sont étudiants à l'université de Chang, à l'université de Bangante, de l'université de monter à Bangante, l'UIT Fosso Victor. Il y a la possibilité de constituer des bases de données. Voilà, et constituer des bases de données en embauchant ces enfants dans le cadre des stages de vacances. Parce que qu'est-ce qu'on voit dans notre région? On voit qu'est-ce qu'on voit dans la région de l'Ouest, par exemple? On voit dans la région de l'Ouest que les personnes, par exemple, qui vivent dans la région de l'Ouest, on voit que les personnes qui vivent dans la région de l'Ouest, par exemple, on voit que les personnes qui vivent dans la région de l'Ouest, par exemple, sont des personnes qui sont, comment dire ça, des personnes qui sont, c'est que les collectivités locales dans la région de l'Ouest embauchent des personnes pour travailler pendant les vacances. Et ces personnes qu'on embauche pour travailler pendant les vacances, souvent, ce sont des enfants. Et qu'est-ce qu'on les fait faire comme travail? C'est ça qui est important. On les fait faire des travaux, par exemple, en disant, ouais, vous allez curer les caniveaux. Voilà, par exemple, ce qu'on les fait faire. Vous allez curer les caniveaux. Et lorsqu'on dit, vous allez curer les caniveaux, ils curent les caniveaux. Et je me demande, bon, ok, ça contribue à l'amélioration de l'environnement où les gens vivent parce que l'eau circule, ça évite des inondations, ça préserve par exemple le bitume parce que ça empêche les infiltrations d'eau en dessous dans la terre. Mais le problème qui est là, c'est que est-ce que c'est est-ce que c'est est-ce que c'est ces enfants donc qu'on fait travailler pendant les vacances là? Est-ce que le fait qu'on les fasse travailler dans les bases de données, dans dans les caniveaux, est-ce que c'est ça qui améliore forcément la qualité de vie dans la ville? Pourtant, si on embauche les gens pour travailler dans la constitution d'une base de données, ça permet par exemple au maire, au moment où il va discuter avec des partenaires étrangers dans le cadre de la coopération décentralisée, ça lui permet de savoir où sont les besoins urgents dans sa ville et de constituer ses dossiers et ses projets en les classant par urgent, très urgent et peut-être pas assez urgent. C'est-à-dire que en faisant une classification, ça lui permet aussi, par exemple, ça permet aussi à des partenaires qui veulent travailler avec lui lorsqu'il soumet des dossiers à l'international, quand il a des open data sources, je vais vous montrer comment ça marche avec la Banque mondiale, ça lui permet de dire à ces personnes, bon voilà, il faudrait que de croiser les informations en fin de compte. Je vais vous montrer comment on peut faire ça avec la Banque mondiale, par exemple. Je vais vous montrer comment je vais partager mon écran tout à l'heure là, et je vais vous montrer comment les gens de la Banque mondiale, par exemple, peuvent partager les informations avec, les collectivités locales à l'Ouest peuvent aller sur les open data de la Banque mondiale et collecter les informations et croiser avec leurs propres informations pour voir où ils en sont. Par exemple, vous pouvez aller sur une ville en Argentine, par exemple, et voir dans la ville en Argentine qui a la même taille que vous,
combien de populations il y a, combien font l'objet de vaccination, combien sont scolarisés en pourcentage, combien sont victimes de la famine, quel est le pourcentage de femmes, quel est le pourcentage de femmes entrepreneurs, etc., etc., etc. C'est les choses que vous pouvez avoir accès sur le site de la Banque mondiale. Donc, ce sont des instruments à partir du moment où le maire, dans une collectivité locale à l'ouest, oui, Thierry faisait dire, le stockage de données en ligne coûte très cher aujourd'hui. En plus, il existe des logiciels qui permettent d'appliquer les fonctions mathématiques sur les données temporelles, time series. Oui, mais en même temps, le stockage des données en ligne coûte cher aujourd'hui. Bon, ça dépend. Ça dépend des locations de cloud, mais les entreprises peuvent elles-mêmes constituer leur propre système de stockage de données. Hein. C'est pas dur aujourd'hui. Hein. C'est pas dur. Oui, MTN et Orange doivent avoir un trésor de données, mais Eugène Gondi, MTN et Orange n'ont pas tant que ça un trésor de données, parce que parce que par exemple, une collectivité locale, elle a besoin de savoir les statistiques sur le nombre de conducteurs de moto, le nombre de conducteurs de taxi, le nombre de petits commerçants. Quel est le type de petits métiers que les gens exercent? Quelle est la durée qu'ils exercent? Est-ce qu'ils font ça pendant longtemps? Est-ce que ça dure longtemps? Est-ce que c'est une activité pérenne en matière de construction, en matière de plantation d'arbres, en matière de coupe d'arbres, les problèmes d'eau, combien de personnes ont accès à l'eau, combien de personnes n'ont pas accès à l'eau, le nombre de branchements. Et ça, ce n'est pas MTN et Orange qui vont leur donner ces informations-là. C'est autre chose, voilà. Oui, les collectivités locales peuvent s'en servir, mais pas tant que ça. Je pense qu'il y a d'autres. Les administrations locales disposent d'assez d'informations qui peuvent être, comment on dit en anglais, des relevant information pour les collectivités locales. Les administrations, je dis bien. Et à partir de ce moment, il suffit qu'il y ait une coopération entre les administrations et les collectivités locales pour que cela passe. Voilà, voilà. Donc, voilà. Frelinga, tu dis forcément, ils les rendent, comme l'État ne contrôle rien, ils se font sûrement l'argent avec ces datas. Ben, ouais, le stockage est moins cher, ouais, le stockage est moins cher, oui, oui. Ben, ouais, bon, moi je suis pas trop intéressé parce que Orange et MTN, je trouve que les données de Orange et MTN, c'est les données qui peuvent intéresser les sociétés commerciales. En revanche, les données, à première vue, les données qui peuvent intéresser les collectivités locales, ce sont les données des administrations. Le nombre des enfants dans les écoles, le nombre de personnes qu'on vaccine, le nombre de personnes qui ont une occupation, qui travaillent comme salariés dans l'administration, dans les entreprises, qui sont déclarés, qui ne sont pas déclarés, qui paient l'impôt, qui sont au chômage, qui ont une occupation non et non un emploi, etc., etc. Le flux de personnes qui arrivent dans une ville et qui partent, etc. Ça, c'est ce qui doit intéresser les maires. Et ça, que ce soit le ministère des Transports, que ce soit le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation, les administrations déconcentrées, c'est pour ça que je dis que ce sont les éléments de la gouvernance locale. Les administrations déconcentrées doivent pouvoir fournir autant d'informations aux collectivités locales sur ces choses-là. Donc ça, c'est important. Tu dis, je suis pas d'accord avec moi parce qu'ils ont des données de géolocalisation, les salaires, l'identité digitale, c'est de l'or pour la gouvernance. Mais là, tu parles aux États-Unis, oui. Mais au Cameroun, combien d'entreprises payent, je ne sais pas si tu connais bien le Cameroun, les jeunes Gondi. Hein, il y a des choses que je ne veux pas dire là, renseigne-toi bien en ce qui concerne le Cameroun. La manière dont les entreprises payent leurs employés. Hein, il y a des entreprises où l'employé touche 150 000 francs, on lui donne ça par 25 000 au compte-gouttes, etc., etc. Je ne sais pas comment MTN Orange va géolocaliser. C'est pas tout le monde qui utilise le mobile banking. Donc, c'est important, voilà, je l'ai dit. Donc, voilà les éléments qui doivent être, les éléments que doit contenir une base de données statistiques et comment s'en servir. Comme j'ai dit, ça peut être des séries, donc des données temporelles là. Ça peut être des enquêtes, hein, donc les enquêtes d'opinion, hein, c'est important. Ça peut également être des données collectées auprès des administrations déconcentrées.
pour l'instant, bon, aller très rapidement dans les Orange, MTN, etc., etc. Et les collectivités locales peuvent donc engager les jeunes étudiants stagiaires de nos universités qui peuvent rédiger faire des enquêtes et rédiger des mémos et utiliser ces mémos-là, voilà, pour pouvoir prendre des bien meilleures décisions qu'elles ne le prennent maintenant. Par exemple, attendez, parce que vous êtes un maire, vous voulez au moins savoir combien d'enfants qui sortent du primaire, combien d'enfants entrent à l'école primaire et combien d'enfants en sortent avec le CPE. Si vous, dans votre commune, par exemple, il y a un échantillon, vous apercevez que sur une vague de 10 000 enfants qui entrent à l'école primaire, il n'y a que 2 000 qui en ressortent avec le CPE, vous devez vous poser des questions. Quelle est la politique sociale qu'il faut mener? Voilà comment vous orientez la politique. Vous devez vous poser des questions. Et aller regarder maintenant, faire des enquêtes qualitatives pour vous apercevoir. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui élèvent seuls leurs enfants, par exemple? Déjà, regardez le nombre, les écoles où sont concentrés les échecs. Ça peut pas être partout pareil. Et dans les coins où c'est concentré, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tous les enfants vont à l'école? Est-ce que les femmes élèvent, par exemple, seuls leurs enfants? Est-ce que les enfants ont accès à la nourriture? Est-ce qu'ils ont accès à l'éclairage? Est-ce qu'ils ont accès, etc., etc., etc. C'est comme ça qu'on prend les outils à la décision. À partir de ce moment, le maire dit, bon, voilà, il paraît que dans un coin, là, les enfants sont intelligents, mais il n'y a pas l'éclairage. Qu'est-ce que je fais? J'éclaire l'école, par exemple, les écoles, pour que les enfants puissent venir étudier là-bas le soir parce qu'il y a la lumière et qu'ils puissent rentrer de manière sécurisée. Par exemple, maintenant, je fais une demande au gouvernement pour qu'il y ait le programme d'électrification en cours passe par ma commune et passe par tel quartier pour que les gens aient accès à l'énergie électrique, etc. Donc, c'est ça, en fait, l'utilisation des données statistiques. Et ça, les maires dans les collectivités locales à l'Ouest doivent prendre le train en marche. Voilà. Hein? Ici, là, ce sont les datas qui déterminent, qui orientent, qui permettent de définir et d'orienter les politiques économiques, sociales, d'éducation, etc., dans les collectivités locales. Eugène Gondi dit, je sais que le gouvernement s'en servait pour les membres du MRC et faisait les modèles de prédiction de lieux de rencontre. Les polices utilisent ça ici au State. Il est évident que le Cameroun utilisait ça pour les WhatsApp et consorts. Bon, voilà. Peut-être les WhatsApp, ouais, peut-être pour géolocaliser, mais nous, ce qui nous intéresse là, c'est le développement. Ce n'est pas forcément la barbouzerie. Voilà. Voilà. Georges dit, c'est vrai que de la Silicon Valley a prévu cela dans son application Keysan, collection en data collection. Il a très bien expliqué sur JMTV Plus par sein de la vidéo en question. Ok, merci beaucoup pour l'information, Georges. Touré Kemit, bonjour. Kaline Dike, bonjour. Voilà, on ne peut faire sans les data, dit Kaline Dike, exactement. Voilà. Donc, je vais vous montrer une première source de données. C'est la source de la Banque mondiale. Donc, la Banque mondiale a une source qui s'appelle, le site c'est data.worldbank.org. Voilà, c'est important. Donc, il y a pas mal de choses là-dedans. Je vais d'abord vous montrer la data bank, la data catalogue, en plus des databases et puis en plus les indicateurs. Donc, on va d'abord aller même sur les indicateurs. Bon, voilà, allons-y sur les indicateurs. Allons-y sur les indicateurs. Donc, je vais partager mon écran là. Donc, voilà. Voici donc le site en fait, hein, dataworldbank.org. Voici là. C'est là où il y a les indicateurs. Vous voyez vous-même, il y a pas mal d'indicateurs. Voici la liste des indicateurs qui se trouvent là. Vous avez des informations sur l'agriculture et le développement rural. Vous avez des informations sur l'aide. Vous avez des informations sur le changement climatique.
Vous avez l'information sur l'économie, la croissance économique, les performances économiques. Vous avez l'information sur l'éducation. Vous avez l'information sur l'énergie et les mines. Vous avez l'information sur l'environnement. Vous avez l'information sur la dette extérieure. Vous avez l'information sur le secteur financier, sur le genre, donc homme-femme, hein, et tout ce qu'ils font. Vous avez l'information sur le secteur de la santé, l'infrastructure, la pauvreté, le secteur privé, le secteur public, la science et la technologie, etc., etc., sur le commerce, sur le développement urbain. Prenons par exemple Urban Development. Voilà. Voici le développement urbain. Et là, vous avez l'information sur la mortalité causée par le trafic, l'information sur la pollution, la population dans les grandes villes, hein, la population vivant dans les grandes villes, la population urbaine, etc., etc., etc. La population vivant en zone urbaine. Voilà, par exemple, regardons Urban Population. Regardons Urban Population. Voilà. Voici la population urbaine. Donc, vous pouvez voir vous-même, hein, la population urbaine. On vous donne un peu un chart ici. Vous pouvez voir la population urbaine dans le monde, comment elle grandit. Elle grandit très vite. C'est ça qui inquiète tous les autorités dans le monde. Voilà, on est parti de 1 milliard de personnes en 1960. On est aujourd'hui en 2007, on est à 3 milliards et demi. Et en 2019, on est à 4 milliards et demi presque. Voilà. Donc, ça vous montre à peu près cela. Et maintenant, vous pouvez choisir par pays. Quel est le pays que vous voulez? Par exemple, si c'est le Cameroun. Vous êtes Camerounais, Cameroun, hit Cameroun. Cameroun, ça va nous dire, laissez-le tourner. Cameroun, ça va nous dire, par exemple, je ne sais pas s'il y a les informations dans un tableau Excel. Bon, Cameroun, ça vient ou pas là? Bon, Cameroun, bon, ça télécharge parce que c'est des bases, c'est des métabases, donc c'est des bases de données assez lourdes, très lourdes, très lourdes. Voilà, c'est des bases de données assez lourdes, très lourdes. Bon, ça vient passer assez lent et puis c'est assez lourd. Donc, je reviens, mais vous avez vu où vous pouvez avoir accès aux informations. Non, je reviens. Oh, c'est lent. Bon, voilà, je reviens là, oui. Vous pouvez avoir accès à des informations. Par exemple, ici, là, vous pouvez avoir des informations sur beaucoup d'autres choses. Permettez-moi de remonter. Bon, la population urbaine, voilà. Par exemple, si un maire veut faire si un maire, donc vous avez vu vous-même, si un maire veut faire des études, par exemple, il a accès à des données sur la Banque mondiale et bah, attendez, repartons sur les indicateurs, par exemple. Ouais, les indicateurs, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure là. Je vous amène, attendez. Bon, c'est mieux que je vous amène sur le catalogue de la Banque mondiale. Voilà. Voilà, je vous amène sur le catalogue de la Banque mondiale. Share screen. Voilà, on repart encore. Voilà le catalogue. Donc, le catalogue ici, vous avez World Bank Open Data. Ça sont les informations ouvertes, accessibles au grand public.
Il y a les informations qualitatives ici, là. Donc, c'est essentiellement les surveys. Il y a, et puis il y a le Covid ici, là. Donc, vous avez tout ça. Maintenant, il y a les types. Donc, comme on disait tout à l'heure, les données temporelles, les micro-séries, etc. Par exemple, les data séries. Et maintenant, il y a les informations ici classées par pays. Par exemple, on est toujours sur le Cameroun, là. Si vous voulez le Cameroun, vous allez ici, là. Sub-Saharien. Et à Sub-Saharien, vous cliquez Cameroun. Donc, à Cameroun, là, vous aurez pas mal d'informations sur le Cameroun. Voilà, qui va sortir. Donc, sur le Cameroun, par exemple, si vous voulez les indicateurs, hein, par exemple, vous voulez les indicateurs. Non, ici, là, c'est all. Ici, là, c'est les indicateurs. Ça va vous donner, ça va vous classer ça par indicateur. Voilà. Indicateur, maintenant, voilà, ça vous dit, par exemple, le nombre de femmes qui ont des postes de direction, le nombre d'hommes qui ont des postes de direction, le nombre d'hommes qui sont des chefs d'entreprise, le nombre de femmes qui sont des chefs d'entreprise, le nombre de, voilà, etc., etc., etc. Donc, ça vous donne ces informations-là. Voilà, ça vous donne le nombre de personnes qui utilisent le gaz au Cameroun, par exemple. Et voilà, ça c'est important. Quand vous avez comme information, ça c'est le code, ça c'est le type, ça c'est les informations temporelles, ça c'est la période de collecte de l'information annuelle, c'est les statistiques, gender, c'est classé par hommes et femmes. C'est la source, c'est le ministère de la santé au Cameroun. Voilà, et la dernière mise à jour a eu lieu le 21 décembre. Voilà, et ici là, vous pouvez voir si vous pouvez dans le pas. Si vous voulez télécharger ça en mode Excel, ou télécharger en mode Excel, ça sort là. Je vais pas le faire là parce que c'est assez long et ça va me prendre trop de temps. Donc, vous voyez à peu près. Donc, pays Cameroun. Et si vous voulez, ici, là, vous pouvez sortir, bon, c'est déjà data série, périodicité, annuelle, quoi, là, vous prenez ici, là, annuel, ça va vous donner, etc., etc. Et donc, vous travaillez. Donc, ici, là aussi, vous pouvez collecter pas mal d'informations. Je dis ça parce que, hein, et puis, si vous voulez, à terme, vous pouvez créer votre compte ici, là. Si vous êtes un employé et si vous êtes une personne de grand public. Quand vous êtes une employée, c'est World Bank Staff Logging ici, là. Et eux, ils ont accès maintenant à des données plus privées, alors que nous avons accès à des données publiques. Et quand on est le public, voilà, on est logging ici, là, donc on a accès aux données, etc. Et ça va un peu plus vite. Voilà, donc vous pouvez créer votre compte là-dessus si vous êtes journaliste, si vous êtes activiste, si vous êtes chef d'entreprise, si vous êtes maire, si vous travaillez dans une commune, et vous pouvez avoir accès à quantité de données ici, là, et vous pouvez croiser ces données avec les vôtres pour voir si, voilà, vous êtes dans le good track, comme on dit en anglais, quoi. C'est que si vous êtes, if you are on the good track. Donc, c'est important d'avoir cela. Voilà. Voilà. Bonsoir, Ulrich Maro. Ah, vous ne voyez pas bien Erinembo, si je peux zoomer. Malheureusement, aïe, 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 aïe. Ok, je vais essayer là, parce que quand je vais arriver sur la ville de Chicago, je vais essayer. Ok, bonjour Ebeni. Bonjour Sangrasland. Amadou Sangonga pour dire... Non, non, pour trouver... Amadou Sangonga pour poser une bonne question. Voilà, pour trouver les gens, pour analyser ces genres de données, ben, vous n'avez pas besoin de trouver des gens. Aujourd'hui, toutes les données sont là. Vous allez sur YouTube et vous regardez comment on fait ça. Voilà, Romy Svensson dit, je suis data ingénieur dans une entreprise à Montréal. Voilà, mon but est de gravir jusqu'au niveau de data scientist. La jeunesse bamileke dans le monde a les compétences pour analyser ces données. Voilà. Donc, ça veut dire que les maires des collectivités à l'ouest, les maires des collectivités dans la région de l'ouest peuvent se faire assister par des enfants de la région de l'ouest. Ils peuvent se faire assister par des enfants de la région de l'ouest qui ont des compétences et qui se trouvent à l'étranger. Par exemple, quand ils viennent en vacances pour un mois, ils peuvent les aider à mettre en place un petit système de collecte, de stockage de ces données, d'analyse de ces données-là. Et à partir de là, ça peut permettre de
prendre des outils d'aide à la décision. Moi, les données statistiques, quand je les collecte, je les analyse par moi-même. J'utilise Excel. Hein, je partage encore mon écran là pour que les gens voient. J'utilise un outil qui est simple. Hein, c'est aujourd'hui incorporé dans Excel. C'est Jump, c'est ici là. Donc c'est là, voilà, j'utilise Excel. Avec Excel, une fois que j'ai pas ouvert de base de données là. J'en ai dans mon ordinateur. Une fois que j'ai rempli les données, hein, vous savez vous-même ce qu'on peut faire avec Excel. Ici là, dans Excel, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire beaucoup de choses. On peut utiliser les graphes ici là. On peut utiliser là. On peut utiliser les pivot tables. Voici les pivot tables. Donc, vous sélectionnez une base de données. Vous utilisez les pivots ici là, tables pour pouvoir les analyser, etc., etc. Vous avez tout un ensemble d'outils ici là pour travailler sur les bases de données. Voilà. Vous avez ici là les formules, etc., etc., etc. Vous avez ici là les data, les queries, etc. Ben tout ça là, aujourd'hui vous avez des tutoriels sur YouTube. Et ici là vous avez là une base qui vous permet de faire une analyse un peu plus poussée. C'est Jump. Donc Jump, c'est incorporé maintenant dans Excel. Je ne sais pas si Microsoft a déjà acheté. Ça vous permet même de construire les modèles, d'analyser les séries temporelles, de collecte de données, etc., etc., les tableaux. Bref, faire beaucoup de choses. Donc, aujourd'hui, les communes peuvent au moins se débrouiller à démarrer quelque chose qui soit quelque chose de, voilà, voilà, Python aussi, là, voilà. Sans grâce, là, on dit toute une école au boulot. Ouais, voilà, bah oui. Toute une école, malheureusement, le pire, c'est que là où on attendait que nos élites, comme les Momo, nous félicitent, hein, ils nous affabulent de tribalistes. Et c'est les mêmes Momo qui sont avec les gens comme les Armand Willy, qui sont des gens qui répandent la haine, c'est-à-dire que qui ont amené les populations innocentes dans des endroits comme Saint-Mélima à sortir, brûler et casser les boutiques des gens en Bamileke, parce qu'ils répandent la haine. En revanche, nous, ce qu'on fait ici, là, c'est un brainstorm sur comment on développe un territoire, un département, une ville et une région. Et ce qu'on dit là, les gens peuvent s'en servir pour aller aussi développer leur région à eux. Mais ils ne voient pas ça. Voilà. Mais c'est pas grave. Voilà. Et Jeanne Gondi dit, avec le open source, c'est trop facile et accessible. Voilà. Papa Balen dit que, mon frère, laisse-nous tes théories inutiles là. Nous, on veut le panafricanisme et toi, tu parles de l'Ouest. Je vais te rendre service. Donc, tu vas aller faire ton panafricanisme ailleurs, mon ami. Excel est limité à 1 million d'euros data. Ben, 1 million. Et Jeanne Gondi, de toi à moi. Tu crois que dans une commune comme en Boudala, le gars, il va dépasser 1 million, mon frère? Il ne va pas dépasser 1 million. Hein? Il ne va pas dépasser 1 million. Voilà. Donc, maintenant, je vais sur data. .gov. Voilà, un autre site de données, par exemple, data.gov. Donc, je partage encore mon écran là. Ah, tu sais, Eugène Gondi, moi, je sais pas, va sur le site de la ville de Chicago, par exemple, comment on va aller là? Tu vas sur le content de permis de bâtir et tu essaies de télécharger en format Excel les informations, par exemple, sur le permis de bâtir. Le gars, ça va presque à 120 colonnes et ça fait, par exemple, 60 000 lignes. Essaie de travailler ça sur Jump. Tu vas voir comment ça. Tu vas voir comment est-ce que ça c'est lourd. Voilà. Donc, je partage encore mon écran là pour qu'on voit bien. Voilà.
Je partage. Voilà. Donc, ici, là, je voulais montrer, ici, je voulais qu'on s'apaisantisse un peu sur la gouvernance locale. La gouvernance locale. Ça, c'est le site par référence où il y a toutes les données statistiques ici aux États-Unis. Ça, c'est pour le gouvernement américain. Voilà le drapeau des États-Unis, data.gov, the home of the US government open data. C'est-à-dire que c'est ici là que le gouvernement américain publie les statistiques ouvertes. Évidemment, ce n'est pas toutes les statistiques. Et il y a beaucoup de... Il y a aussi, vous pouvez aller sur le site du National Bureau of Economy, vous pouvez aller sur le site du Census et vous allez avoir beaucoup d'informations là-bas. Mais j'ai pris celui-ci, data.gov. Donc, et vous dites qu'il y a ici là 217 234 datasets. Donc c'est des statistiques, voilà. Ici là, c'est healthcare provider, etc., etc., etc. Il y a énormément de données statistiques ici là. Donc, il y a beaucoup de données statistiques. Beaucoup de données statistiques. Voilà. Il y a énormément de données statistiques ici là. Par exemple, voilà. Il y a voici les 217, 944. Là, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de choses. D'abord, les secteurs dans lesquels les data, etc., etc., etc. Il y a les secteurs, l'océan, les formats. Hein, il y a les formats, les divers formats. Il y a les données statistiques sur le gouvernement fédéral. C'est ici là. Malheureusement, il n'y a pas moyen de zoomer ça là. Le gouvernement fédéral, le gouvernement local, les villes, etc., etc. C'est pour ça que je dis que la gouvernance locale, vous voyez, voilà l'État fédéral. Voici les gouvernements locaux. Voici les cités, les villes ici là, les universités, etc. Les gouvernants, les fonctionnaires locaux, etc., etc. Donc, voici les sites avec qui ils collectent les informations. Donc, vous avez les Océaniques. C'est ce que je vous disais tout à l'heure quand on me disait Orange. Hein, mon frère Eugène Gondi, je disais Orange. Regarde les organisations qui fournissent les statistiques à data.gov. Donc, il y a tout ça là. Ce sont essentiellement les collectivités décentralisées ou bien les États. Voilà. Vous voyez tout ça là. US Agency of International Development. Center for Diseases and Control, dans le CDC, en prevention. Cook County, Illinois, of Illinois, City of San Francisco, State of Illinois, City of Seattle, etc., US Army, etc., etc., vétérans ici, State of North Dakota, Army Corps of Engineers. Ce sont, voilà, vous comprenez, les sources de collecte des données statistiques. Hein, il y a encore maintenant les bureaux, Bureau of Aeronautique, Programme of ceci, Social Security Administration, etc., département de la justice, de l'agriculture, etc., 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 etc. Cela démontre, donc, vous voyez, c'est là, vous voyez. Cela démontre que les collectivités locales disposent de beaucoup d'informations statistiques, même plus dans les collectivités, dans les administrations déconcentrées. Simplement, il faudrait qu'elles s'arrangent à pouvoir collecter ces données-là et mettre en place un système d'enquête pour avoir les quantitatifs et les qualitatifs. C'est important. Et donc, vous voyez ici, là, voilà, Pennsylvania, etc., etc., Geospatial Data Clearinghouse, etc. Donc, voilà, gouvernance locale, les cités, etc. Bon, moi, je voulais qu'on s'attarde, par exemple, sur la ville de Chicago. Voilà, par exemple. Sur la ville de Chicago, on vient là. Quoi, Chicago? Ok. City. Ouais. Voilà, par exemple, ça, c'est les villes, là. Voilà, ville de Chicago. Ici, là, je viens là. Ville de Chicago. La ville de Chicago a 822 datasets. Et je peux... Il y a local governance, il y a géospatial, il y a... etc. en format... prenons un format...
comme celui-là. Voilà, on arrive à 670. Et donc, on essaie de sortir pour avoir, voilà, City Government, la ville de Chicago, par exemple, comment on peut encore classer ça de manière à avoir plus de trucs. Bon, voilà. Bon. Par exemple, on veut savoir les gens qui payent des impôts dans la ville de Chicago pour l'année 2014, par exemple. C'est là. On clique ici, là. Voici les gens qui payent les impôts dans la ville de Chicago. Donc, vous allez voir list of businesses registered with the state of Illinois that may levy retail sale tax in Chicago. Donc, ça, ce sont les entreprises parce que c'est la ville et l'État qui reçoivent ce qu'on appelle ici là, la taxe sur la consommation, donc la taxe sur le chiffre d'affaires. TCA. Donc, et ceux qui collectent cet impôt-là pour reverser à la ville et donc à l'État de l'Illinois pour qu'ils partagent avec la ville de Chicago a le fichier de toutes les personnes qui collectent cet impôt et la paye à ARS et ARS reverse ça maintenant à l'État de l'Illinois. Donc, l'État de l'Illinois fait ce qu'on appelle la consolidation. C'est-à-dire qu'on consolide le fichier de toutes les communes pour savoir ce qu'il va recevoir. Voilà. Et c'est en fonction de la contribution de chacun qu'on lui donne aussi la part qui lui revient. Voilà. Donc, par exemple, ici, là, je voulais ouvrir ceci, là. Est-ce que ça va s'ouvrir, ça, là? Voilà, ça va s'ouvrir. Voilà. Taxpayer. Bon, vous voyez, je vais vous montrer. Voilà, je vais vous montrer, c'est là. Non, c'est là. Donc, voilà, Annual Taxpayer and Location Address, par exemple. Ça, c'est pour l'année 2014. Donc, vous voyez vous-même le nombre de personnes qui a. Ça veut dire que ici, là, on a le code de. J'agrandis un peu, je zoome un peu là. Voilà. Vous allez pouvoir voir. Donc, ici, là, ça, c'est les gens, le code des impôts. Donc, le code que vous donne l'État de l'Illinois. Parce que quand vous enregistrez une société, vous enregistrez ça dans un État, comment on dit, incorporated. Ça, c'est là. Maintenant, ici, là, c'est la séquence nombre, le nombre qui vous donne 0, 1, etc., etc. Je crois que ça, c'est si vous êtes actif ou si vous n'êtes pas actif. Ici, là, type of file. Ici, là, SEC. Un nombre. Ici, là, maintenant, DBA name, owning entity, le nom de l'entreprise. Attendez. J'agrandis un peu ça. J'agrandis un peu ça. Voici l'adresse maintenant des gens. Voici l'adresse secondaire, par exemple. Donc, ça, c'est l'adresse de son entreprise. Ça, c'est son adresse secondaire. Ça, c'est la ville, la cité. Parce que dans une ville comme Chicago, en fait, quand on dit Chicago, en fait, c'est une agglomération. Il y a Chicago, il y a Texas. Non, oula. Non, ouais. Ils ont mélangé ça ou pas? OK. Et puis, ici, là, il y a l'État, etc. Et puis, il y a le zip code. Et puis, il y a la location, voilà, etc., 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 etc. Donc, voilà. Ça, c'est la ville de Chicago aussi, là. Voilà. La ville de Chicago aussi, là. Donc, vous voyez, des entreprises, MS que vous connaissez en France, Medical Solutions, Walk-in Vending, Renew Automotive, Loan Window, Salut Beauty, Pedro, etc. Donc, voilà, à peu près, vous avez pas mal d'informations là. Donc, je reviens un peu là, je reviens. Donc, vous avez vu un peu, il y a pas mal d'informations. Hein? Et Jeune Gondé dit, bon, peut-être c'est la préférence Python, c'est mieux et
tu fais l'interface avec le cloud et les applications. Oui, mais bon, et Jeune Gondi, j'essaie de montrer quelque chose que les gens peuvent utiliser facilement à l'ouest. Si tu commences à dire Python, quelle est la probabilité que les gars puissent avoir un ordinateur connecté à un clouding, avoir la carte pour payer? Je sais pas, hein. Je suis pas au pays, dans les communes. Je connais pas toutes les informations, voilà. Voilà. Romy Svensson dit, nos élites ont transformé notre région en cimetière et les populations y vivent que les funérailles en fin de semaine. La nouvelle génération doit repenser le développement de notre région. Voilà, on est parfaitement d'accord. Donc, il y a énormément de choses. Si vous voulez, on peut repartir encore sur la base de données du gouvernement américain. Vous allez encore voir, on peut prendre un deuxième exemple. Par exemple, la construction, un building construction. Hein? Vous allez voir. Donc, on revient là. Ça, c'est les gens qui paient les impôts, par exemple. Revenons là et cherchons un peu, par exemple, par exemple, bon, permettez-moi de fouiller encore un peu. Bon. Donnez-moi un peu de temps là. Que je trouve quelque chose qui peut être un peu, voilà, qui peut se rapprocher des préoccupations des Camerounais parce que ce qu'on voit là, les zip codes, tout ça, ça ça n'est pas je dis, ça ne fait pas vraiment, voilà. Bon, il y a le budget de la ville. Voilà, par exemple, prenons ici le budget. Dataset budget recommendation with the line item budget document proposed to the mayor for approval. Budget expenditure. OK. Prenons par exemple le budget. Hein, prenons le budget. Voilà. Voilà, prenons le budget par exemple. OK. Prenons le budget. Donc, il nous donne les informations sur le budget ici, là. Il nous donne le type de data, etc. Il nous dit comment on accède à ces data-là. Voilà, ici, là. On va voir ce qu'il y a dans ce budget-là. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, par exemple, ça contient pas mal d'informations sur le budget. Hein, les montants, j'agrandis ça un peu là pour que les gens puissent voir. Voilà, font type, font code, font description. Par exemple, ici là, c'est quoi? Corporate, voilà, l'argent vient des entreprises. Department number, etc., etc., appropriation authority, etc., etc., etc. Recommendation. Vous avez des données comme ça, là, qui sont des données brutes qu'on peut utiliser, analyser, etc., etc. Donc, vous-même, vous voyez qu'il y a pas mal de choses. Je ne sais pas si vous voulez que je vous montre encore plus. Bon, tu dis ce que je fais là, les jeunes ne connaissent pas. Oui, oui, si les jeunes ne connaissent pas, c'est l'occasion de leur montrer. Donc, c'est l'occasion de leur montrer. Ça veut dire que c'est l'occasion de leur montrer. Il faut changer le modèle d'éducation. Je suis d'accord, il faut changer le modèle d'éducation. Moi, j'ai eu une expérience triste. Je n'aime pas trop en parler parce que en ce moment, les gens sont très susceptibles au Cameroun. Je suis allé, quand je suis rentré de France, dans une institution académique. C'était pour dispenser quelques cours. J'ai donné une feuille de calcul Excel aux enfants. Jamais ils n'ont pu créer jamais ils n'ont pu créer un fichier client, quoi. Alors qu'il s'agissait des étudiants en deuxième année de BTS. C'était grave. Donc, c'est vrai que la data, la pratique de la data n'est pas encore dans nos mœurs, mais c'est important. Ça veut dire que
Les maires de nos communes doivent comprendre qu'ils ne peuvent rien faire s'ils ne commencent pas par constituer les data. Et chez nous, c'est un impératif. Les data sont des outils, des instruments d'aide à la décision. Et encore que les open data aujourd'hui, avec la concurrence féroce que livrent les data privés, là, bon, les open data, ça devient vraiment un peu difficile. Bon, prenons encore un autre exemple. Je partage mon écran là pour que vous voyez par exemple en matière de politique de santé. En matière de politique de santé, voilà, ici là, Chicago Department of Health Clinic Location. Voilà. City of Chicago, Mental Health, Sexual Transmitted Infection, Specialty and Women, Infant, Children, Clinic, Location, Hour or Operation and Contact Information. Donc, vous voyez qu'en dehors des hôpitaux privés, la ville de Chicago a des hôpitaux publics à elle. Voilà. Qui dispensent des soins, donc, comme elle vous a dit là, pour les gens qui auraient des problèmes de santé mentale, donc, le stress, l'anxiété, etc., etc. Les gens qui ont des problèmes avec les maladies sexuellement transmissibles, les femmes seules, etc., etc., etc. Et donc, vous avez accès là aussi à des données statistiques, par exemple. Voilà, et vous avez ces données statistiques, elles sont là. J'agrandis un peu pour que chacun puisse voir. Voilà, j'agrandis un peu. Voilà, donc vous avez là le site, le nom de la clinique, le nombre, les heures d'opération, l'adresse, donc le nom de la rue, la ville, l'état, le zip code, les téléphones, etc. Et donc, vous avez why, etc. Ce qui a été performé, comme on dit. C'est-à-dire que ce que la personne a reçu comme soin. Voilà. Voilà, etc., etc. La latitude, la longitude, la location, etc., etc., etc. Donc, on peut analyser ces données-là. Donc, c'est comme ça, en fait. Donc, comme vous avez vu, ça permet, les villes ici collectent elles-mêmes les données statistiques. Les villes collectent elles-mêmes les informations sur les questions de santé, sur les questions d'électricité, les questions de l'eau, les questions de transport, les questions d'éducation, les questions de formation, les questions de commerce, d'occupation de la voie publique, d'accueil des touristes, etc., etc., etc. Une ville doit avoir des données parce que quand un investisseur, par exemple, veut travailler, l'investisseur va se référer à ces statistiques-là. Quand un partenaire, par exemple, au développement, ça peut être une collectivité étrangère. Par exemple, si les villes par exemple, la région de l'Ouest qui vient d'arriver, mettaient en place un open data source régional. Ça veut dire que le jour où la commune, par exemple, la commune disons, la commune de Bana, par exemple, la commune de Bana dit, je vais passer un accord de jumelage avec la commune de Heidelberg en Allemagne. Et les Allemands disent, bon, écoutez, dis-nous en quoi on peut vous aider. La commune de Bana va devoir poser des problèmes, mais les Allemands, s'il y a un open source data, les Allemands, ça va encore plus vite parce qu'ils peuvent aller croiser pour vérifier, bon, voilà, vraiment, ils ont des besoins ici. Si ça se trouve, il y a des besoins qui leur ont échappé et ils n'ont pas vu, mais c'est dans l'aspect qualitatif ou quantitatif de la database de leur région. Et à partir de là, les 32 maires des communes de nos régions peuvent mieux négocier des accords, quoi. Donc, c'est comme ça, en fait, que ça se passe. Donc, c'est important, c'est important. C'est important de le dire. Voilà, CJ Warop dit, Romy Saint-Son, vraiment, je te jure, raison pour laquelle les charognards veulent installer CMPA dans la région pour positionner les poches, pour pensionner les poches des populations. Voilà, par exemple, comment on installe CMPA? C'est parce qu'ils font le comptage sur les routes et à partir du comptage, ils ont des statistiques que le ministère des Transports leur fournissent. Parce qu'au Cameroun, malheureusement, il n'y a pas de statistiques open, mais le gouvernement, lui, il a ces statistiques-là pour lui. Voilà. Touré Camille dit, à quoi ont servi les recensements de la population? Pourquoi l'État n'en fait plus? Le contenu avait-il quelque chose de stratégique dans la planification de banque? Oui, il faut aller sur le site de la Banque mondiale, comme je vous ai montré tout à l'heure, et puis tu fais des recherches, tu vas découvrir pourquoi on ne donne pas les chiffres des chiffres de recensement.
Tu vas comprendre là-dedans pourquoi on ne donne pas le chiffre de recensement. Si tu fouilles, tu vas comprendre très vite. Je ne peux pas y aller là, ce serait très long. Donc, voilà. Voilà. Les partenaires au développement, l'amélioration de la gouvernance, comme j'ai dit tout à l'heure, ça veut dire que on voit souvent des choses vraiment. Si vous arrivez, vous dites à un maire, bon, voilà, la qualité de l'air dans la communauté dans la commune de Kenkem est menacée, le maire va vous dire, ah non, la qualité de l'air n'est pas menacée. Et pourtant, si ça se trouve, si on fouille bien, on va voir que la qualité de l'air est menacée parce que il y a déjà peut-être plus de voitures, les émissions de carbone, etc., etc., etc. Donc, peut-être qu'il faudrait que le maire prenne des mesures pour éviter la pollution parce que ça va entraîner des maladies. Peut-être qu'il faut interdire le diesel, etc., etc. Mais nos maires n'ont pas de visibilité parce qu'ils n'ont pas de statistiques, donc ils ne peuvent même pas faire un tableau de bord. Donc, c'est pour ça que nous, on dit, voilà, c'est important. Donc, j'ai montré comment on peut faire comment, par exemple, fonctionne une ville comme Chicago, qui a son data center. Et le but du data center, c'est simplement de collecter les informations des administrations déconcentrées et pour pouvoir les classer, etc., etc., faire des études. Deuxièmement, ils mettent aussi des gens dehors pour faire des enquêtes d'opinion. Ça veut dire que chez vous, vous pouvez recevoir quelqu'un qui vous passe un coup de fil en disant, je vais vous rencontrer, je viens de la part de la ville de Chicago, il arrive chez vous, il vous pose une quantité de questions. Ça peut se faire aussi au téléphone. Mais à la maison, c'est pour ceux qui ont des enfants, ils veulent vérifier certaines choses, voilà. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça là qui peuvent être faites. Et c'est quand on a fait tout ce travail-là qu'on peut définir une vraie politique de développement local parce qu'on sait exactement où ça va mal, où il faut corriger, où il faut doser l'effort, etc., etc., etc. Tant qu'on n'a pas ça, on fait du pilotage à vue. Donc, c'est important non, de le dire. Voilà, donc je voulais simplement partager cela avec vous. Ouais, l'entreprise DataKind a des projets de open source en Afrique et en Asie. Voilà, en utilisant le machine learning. Voilà. Merci pour l'information, Eugène Gondi, pour le DataKind. Si tu as le temps, tu peux poser ça sur mon mur. Demain, je vais essayer de reprendre ça, mettre ici. Le recensement égale détruire les thèses tribales, les graphiques. Ouais, voilà. La raison pour laquelle on publie pas le recensement, c'est parce qu'on ne veut pas qu'on voie la quantité de population d'origine des Grassfields, qui aujourd'hui est pratiquement 55% de la population et va tendre vers 60% d'ici 2025. Voilà. Selon des études de la Banque mondiale. Et Jean Gondi dit, il montre comment on utilise les open data pour les projets de développement. Exact. Donc, je vous ai donné 2 sources d'open data et les gens peuvent aller les consulter pour pouvoir travailler souvent. Ce sont des sources très vastes, extrêmement vastes. Donc, vous avez vu vous-même, la Banque mondiale réclame, revendique 617 sets de data, c'est-à-dire que sources de fichiers de statistiques. Et le gouvernement américain ici, c'est des millions. Donc, c'est très vaste. On ne peut pas aller là-dedans. C'est tellement vaste. Mais je vous ai montré les sites internet, je vous ai montré comment ça marche. Vous avez besoin de lire, de comprendre, et puis après, vous lancez. Chaque fois que vous avez besoin de données statistiques, vous allez là-bas. Voilà. Hein, vous allez là-bas. Je ne sais pas si on peut encore montrer quelque chose pour la ville de Chicago, là. Voilà. Voilà, je peux encore partager mon écran un peu. Le dernier partage. Share screen. Voilà. Share, voilà. Voilà, voici dans la ville de Chicago. Je peux vous montrer elle-même qui a son data center. Elle-même a son data center. Donc, voici les données qualitatives. Voici les données qualitatives. Ah, sur les statistiques. Voici les données qualitatives, par exemple. Voilà. Vous avez vu que ici, par exemple, il n'y a pas de chiffres. Ici, on vous dit zip code, la question, la réponse, le sujet,
la location, etc., etc. Ça, ce sont des enquêtes. Et ça, ce sont des données qualitatives. J'élargis un peu ça pour que les gens voient. Ce sont des données qualitatives. Voilà. Donc, à partir d'ici, là, ils peuvent travailler. Par exemple, ici, là, c'est une donnée qualitative sur l'éducation. Malcolm X, ici, là, c'est le nom d'un collège. Voilà. Je ne sais pas quel type d'enquête il faisait là. Je peux vérifier et regarder. Quel type d'enquête il faisait? Bon, Town Hall Answer. Donc, on n'a pas plus d'informations. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il faisait, il faisait une enquête. Donc, vous avez donc le type d'enquête là, etc., etc. Et vous avez les réponses. Donc, c'est comme ça, en fait, de compte, quoi, etc., etc. Donc, vous avez vu vous-même, voilà, je vous ai montré la panoplie. Donc, les sites là sont tellement vastes, vous pourrez aller sur les sites, vous allez vous balader, vous pourrez vraiment faire vraiment votre business là-bas. Si vous avez besoin des informations statistiques sur les États-Unis, c'est là-bas. Sur sur les États-Unis, c'est le site que je viens de vous montrer, data.gov. Sur le monde, en fait, vous allez sur le site de la Banque mondiale, il y a beaucoup de choses là. Et il y a d'autres sites comme les Eurostat, hein, pour les trucs en Europe. Hein, Eurostat, il y a des trucs comme BSI-Stat, le ministère de l'économie et des finances en France. Et c'est là qu'on voit beaucoup de statistiques sur le commerce extérieur des pays d'Afrique qui les sont transmis par le pôle d'expansion économique de la France. Voilà. Donc, voilà, j'en ai terminé. S'il y a encore une dernière réaction, je la lis avant qu'on se quitte. Freddy Ngacho dit, avec ces données sur la population, l'État deviendra concurrent des régions, notamment avec les recensements. Ben, il faut bien introduire la concurrence, chers frères. Voilà. Kim Alexandre a dit, en réalité, avec les open data, les personnes lambda peuvent analyser et croiser les différentes données et sortir les insights que même les propriétaires des données ne pouvaient pas se douter. En France et ici en Belgique, beaucoup de projets indépendants ont été, en France et en Belgique, beaucoup de projets indépendants ont été développés sur base des data. D'ailleurs, plusieurs startups ont été créés avec un business model reposant sur les hauts data. Merci pour ta contribution. Voilà. Anissette Ogedi, les chiffres restent et demeurent le malheur de la mauvaise gouvernance. Voilà, recensement exact. Bonjour, Chadra Motakenasha. Touré Kemit Biko dit, le challenge est grand et c'est très bien d'avoir commencé à nous sensibiliser. La région pourra devenir l'atelier principal de l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi pas au-delà? Merci de vous consacrer à cette tâche. Nous avons l'espoir, l'élite intellectuelle et des affaires vous écoutent pour une accélération du développement de la région. Ce sont les fonds qui manquent le moins. Courage. Merci. Romy Svensson dit, bien rendu les Camerounais villageois avec son propre pays. Beaucoup se sont massés devant l'escalator du Grand Mall comme c'était... Voilà, merci Amadou Ngapour. Merci beaucoup. Je vous remercie tous et toutes. Voilà, cette présentation sera en replay sur JMTV et JMTV+. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite à toutes et à tous de passer une bonne journée ou une bonne soirée. Voilà, merci. Ciao, ciao.